Dans cette vidéo, je vais donner 10 choses qu'on doit faire pour rester hors de la pauvreté à jamais, c'est-à-dire pour toujours, selon Matthew Hashimoto. Donc vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vraiment vous ne voulez pas rester toujours dans la pauvreté et la liberté financière est votre priorité, alors vous devrez suivre cette vidéo et essayer vraiment de partager ça à beaucoup de frères et sœurs africains qui, peut-être à travers ces choses-là, si on arrive à bien les connaître et on les applique vraiment, on peut aller vers la liberté financière et vivre vraiment aisément vivre aisément. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, Matthew Hashimoto, c'est un Nigérian, c'est un pasteur, mais c'est un entrepreneur à série qui est vraiment expert en création de richesse et aussi en gestion de la richesse. Il est aussi vraiment spécialiste de leadership et aussi en planification stratégique. Donc c'est quelqu'un qui, vraiment, si vous le suivez, vraiment, il a beaucoup de choses. Il est pasteur, mais il a vraiment beaucoup de choses, surtout en matière de la création de la richesse, de l'éducation financière. Vraiment, il est très bon dedans. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup de choses à travers ces 10 choses il a présentées. Donc, j'ai voulu partager ces 10 choses-là, que si on arrive à faire ça, on peut vraiment bouter la pauvreté de notre côté, bouter la pauvreté, donc rester hors de la pauvreté. Donc, voilà, donc, je vais présenter donc les 10 choses qu'il propose. Si on arrive à les suivre, on pourra être hors de la pauvreté. Donc, la première chose que Hashimoto, Matthew Hashimoto propose pour que nous soyons hors de la pauvreté, c'est qu'il faut arrêter de mener une vie avec zéro comme le net. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous avez un salaire, vous gagnez 100 000 et que vous dépensez 100 000, ça veut dire qu'à la fin, vous avez un net, c'est-à-dire ce qui vous reste est zéro. Donc, lorsque vous vivez comme ça, vous dépensez tout ce que vous gagnez, là, vous allez vraiment, si vous le faites, vous allez rester dans la pauvreté. Donc, pour sortir de la pauvreté, il faut arrêter de mener une vie. Lorsque vous gagnez, vous avez un revenu, vous gagnez quelque chose, vous ne devrez pas tout dépenser. Et donc, il faut faire extrêmement attention et pouvoir mettre quelque chose de côté qui va vous permettre de pouvoir vraiment bâtir votre richesse. Donc ça, c'est la première chose que Mathieu propose. La deuxième chose qu'il propose, il dit qu'il faut éviter les pièges de l'argent. Vous voyez, il dit que l'argent a beaucoup de pièges. Donc, il faut pouvoir les connaître. Quels sont ces pièges de l'argent? Donc, l'argent, surtout au niveau les gens qui font les banques, vous ne connaissez pas les pièges. Les banques vous appellent, surtout vous donnent des cartes de crédit, surtout ceux qui sont à l'Occident, les gens de la diaspora. Ils sont là et des fois vous allez voir qu'on vous dit qu'il y a les cartes de crédit, vous prenez les cartes de crédit, vous dépensez comme c'est l'argent qui vous appartient, alors que ça ne vous appartient, il faut payer des intérêts, il faut payer ceci, déjà vous allez vous retrouver des gens qui sont endettés au bout. Donc ça dit ici, il faut vraiment connaître ces pièges-là. Il y a beaucoup de pièges sur l'argent, et notamment avec les banques, avec les propositions qu'on vous fait, tout ça là. Donc, si vous ne connaissez pas ces banques, vous allez des fois, on vous fait des offres de différents. Vous allez dans des boutiques ou bien des trucs, on vous offre, vous prenez cette carte de crédit relative à notre boutique, etc. Voilà donc des fois des pièges comme ça que les gens ne savent pas, et une fois qu'ils rentrent dedans, ils sont embourbés et c'est difficile de sortir. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il propose d'éviter, vraiment d'éviter les pièges de l'argent. La troisième chose qu'il propose, c'est il dit il faut croître plus vite les actifs. Donc j'ai fait une vidéo aussi où j'ai parlé d'un Nigérien aussi qui avait parlé
des actifs et les passifs. Les actifs, c'est ce qui vous fait venir de l'argent et les passifs, c'est ce qui vous fait sortir de l'argent. Donc, vous faites pour vraiment croître votre richesse, vous avez besoin de mener une stratégie qui permet de croître les actifs et vraiment pouvoir diminuer les passifs. Donc, les actifs vont vous faire rentrer de l'argent et donc, il faut vite, mais si vous dégagez de l'argent pour investir dans des actifs, etc., qui vous ramènent, si c'est, vous allez construire une maison qui va vous ramener de l'argent, si vous allez faire, vous allez acheter une voiture qui vous rapporte de l'argent, vous faites ceci, des investissements qui vous rapportent de l'argent. Donc, il faut trouver vite des stratégies et il ne faut pas attendre qu'on soit vieux avant de pouvoir le faire. Donc, même à l'âge très jeune, il faut comprendre ces stratégies-là et pouvoir commencer à les appliquer. Et lorsqu'on est un peu plus âgé, on est plus vieux, on a déjà acquis beaucoup d'actifs qui nous permettent de vivre aisément. La quatrième chose que Matthew Ashimolowo propose, c'est il faut arrêter de faire semblant d'être riche. Il y a beaucoup dans la communauté africaine qui veulent se comporter comme ils sont riches. Ils veulent montrer et faire de la farce. Ils veulent montrer aux autres que vraiment ils sont, alors qu'en réalité, ils ne sont pas. Ils n'ont pas la richesse. Ils ne sont pas financièrement indépendants, mais ils veulent faire semblant. Des fois, ils achètent des voitures sophistiquées sur des prêts, etc., ou des dettes. Donc, il y a beaucoup qui vivent peut-être au-dessus de leur moyens. Ils veulent vivre comme des riches alors qu'ils ne sont pas encore riches. Donc, il faut vraiment arrêter de faire semblant d'être riche. La cinquième chose qu'il propose, il dit qu'il faut comprendre le jeu de fonctionnement de l'argent. Selon Matthew, il dit que l'argent, c'est un jeu et il faut le connaître. Vous savez, tout jeu, vous devrez connaître. Si vous avez un jeu, par exemple le football, vous ne connaissez pas le football, quand on vous met pour jouer, vous allez perdre. C'est la même chose si on vous met un peu partout dans les domaines. Donc l'argent aussi, c'est un jeu. Donc il faut connaître le jeu de l'argent. Donc les gens, il y a beaucoup qui ne connaissent pas et ils tombent dedans et des fois pour vraiment s'en sortir, surtout ils sont rentrés, ils ont mis dans leur cou les choses, c'est difficile pour sortir. Donc le jeu, comment l'argent fonctionne, surtout vous voyez, les gens vont déposer l'argent à la banque avec l'épargne. Ils épargnent, alors que l'épargne qu'ils déposent, par exemple, les taux d'intérêt que les banques leur donnent, c'est très faible. Alors que quand la banque va les prêter de l'argent, le taux d'intérêt de la banque est élevé. Donc la banque maîtrise le fonctionnement de l'argent. Les gens qui vont déposer de l'argent avec leur épargne, vraiment font le compte. Donc au lieu d'amasser, mettre beaucoup d'argent pour garder comme ça, il faut pouvoir vraiment savoir le jeu et bien suivre bien son fonctionnement. Donc ça, c'est la cinquième chose. La sixième chose qu'il propose, il dit il faut faire un effort de ne pas s'endetter. Vous voyez donc, aujourd'hui, la dette est devenue, ou bien le crédit est devenu quelque chose, monnaie courante, que tout le monde veut avoir, s'endetter. Il dit qu'il y a différentes sortes de dettes. Il y a des dettes positives et des dettes négatives. Donc, des dettes positives, c'est ce que, par exemple, vous prenez pour investir qui va vous rapporter de l'argent. Mais si vous faites un prêt, une dette, vous encaissez, c'est-à-dire vous faites un prêt ou bien vous avez une dette qui ne vous rapporte pas quelque chose, vous allez avoir des soucis. Donc, il faut faire un effort de pouvoir ne pas s'endetter. Et si vous allez vous endetter, c'est que vous allez prendre ça pour investir qui va vous rapporter plus que ce que vous allez payer. Vous voyez? Donc ça, il faut connaître ça. La septième chose qu'il propose, c'est qu'il faut développer une compétence et être très bien ou expert dans ça. Okay, il a dit que il faut pouvoir maîtriser, même si une compétence, une expertise que vous allez maîtriser, il faut vraiment connaître ça, bien maîtriser et vraiment être très fort. Lorsque on cherche vraiment un spécialiste, c'est vous, on fait appel et comme ça, avec cette compétence-là, vous pouvez même gagner de l'argent avec ça. Voilà, donc ça c'est la septième chose qu'il propose. La huitième chose qu'il propose, il dit si le revenu actuel est insuffisant,
il faut essayer de trouver un boulot secondaire ou une activité génératrice de revenus supplémentaires. Vous voyez donc, et vous avez un salaire, par exemple, et le salaire ne vous suffit pas pour arriver la fin du mois. Ce que vous devrez faire, vous devrez trouver une activité secondaire ou un boulot secondaire qui va vous permettre de gagner des revenus supplémentaires. Avec ça, vous pouvez peut-être économiser et investir. Voilà, donc ça c'est la 8e chose qu'il propose. La 9e chose qu'il propose, il dit il faut éviter les achats impulsifs. Vous savez, de plus en plus, de jour en jour, on a tendance avec les publicités, les quoi, tout ça là, on achète des choses peut-être qu'on n'a même pas besoin. On voit dans une boutique, on voit que peut-être on a la carte de crédit, même quelque chose qu'on n'a pas besoin, on s'y met, on achète, on vient, on garde ça à la maison, on n'utilise même pas tout ça là, ou bien on utilise une fois, on garde ça. Donc il y a des achats impulsifs, des fois certains achats, il faut faire semblant comme vous n'avez pas vu. Et des choses que vous voyez qui ne sont pas très nécessaires pour vous, il faut éviter ça. Il y a un adage qui dit achetez ce que vous avez besoin et vous allez acheter buy what you need and need what you buy. C'est-à-dire, selon en anglais, buy what you need and need what you buy. Donc, il faut acheter ce que vous avez besoin et vous n'avez besoin que ce que vous achetez. Donc, il faut acheter ce dont vous avez besoin et ne pas acheter ce dont vous n'avez pas besoin. Donc, ça, c'est la 9e chose qu'il propose. Et la dernière chose qu'il propose, il dit il ne faut pas toucher, tous les plans ou offres alléchants ou trop bons ou de devenir riche. Vous savez, aujourd'hui, avec l'histoire de marketing des réseaux, avec les trucs de Ponzi, avec les suites par-ci, par-là, on propose les gens, vous déposez 50 000, chaque mois vous venez prendre 50 000, 50 000, 50 000 et c'est pour toute l'éternité. C'est comme ça on propose les gens avec des offres, les gens, vous faites ça, après vous allez à un stade, vous allez avoir le parfum, après on va vous donner, comment on appelle ça, un soulier avec on va vous donner quelque chose, un truc qui fait comme lumière, etc. Des trucs comme ça qu'on propose aux gens, les gens croient et ils pensent qu'ils vont être riches avec ça. Et vraiment, vous savez comment les réalités, comment les gens ont perdu beaucoup d'argent dans des trucs comme ça. Donc, il faut faire extrêmement des trucs. Par exemple, les loteries, tout ça là, c'est des trucs qu'ils déconseillent. Les gens pensent qu'en jouant la loterie, ils vont gagner de l'argent pour être vite riches. La richesse se gagne par le travail, par des stratégies qu'il faut bien connaître en suivant ce qu'il vient de dire là. Voilà donc les 10 choses que si on arrive à faire ça selon Matthew Ashimolowo, on peut vraiment rester hors de la pauvreté et à jamais. Voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime, partagez la vidéo. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Wuro.